Le bouturage est pour moi un vrai moment de bonheur que j'attends chaque année. Vous imaginez partir d'un petit bout de branche prélevé sur une plante mère et le rendre indépendant pour devenir à son tour une nouvelle plante. C'est le miracle de la vie et la nature me parle beaucoup. Vous voyez, lorsque nous avons acheté notre maison, nous n'avions dans le jardin qu'une haie du côté gauche. J'ai ainsi bouturé les arbustes de gauche et réalisé une nouvelle haie à droite. Et voici ce que cela donne aujourd'hui, après quelques années. Les plants issus des boutures sont aussi beaux et presque aussi grands que les plantes dont ils sont issus. Pour observer ce miracle de la vie, je pratique le bouturage à l'étouffée. C'est le type de bouturage qui, me semble-t-il, donne les meilleurs résultats, en tout cas en ce qui me concerne. Le principe est de créer un microclimat par un effet de confinement. Le taux d'humidité devient alors optimal, la plante ne dépense pas son énergie à lutter contre la sécheresse, le vent et les variations de température. Elle peut alors se concentrer sur le développement de racines. Réaliser des boutures à l'étouffée est tout simple. Il suffit de découper des bouteilles en plastique afin de les ouvrir comme ceci. Nous les refermerons ensuite avec de l'adhésif. Ensuite, je prépare un terreau de manière à ce qu'il soit légèrement humide, mais sans excès. Je remplis mes bouteilles de ce terreau. Pour le bouturage d'une lavande, je découpe de petits rameaux sur la plante. Ils ne doivent pas avoir porté de fleurs. Puis j'enlève les feuilles sur les 2/3 de la tige. C'est là que les racines vont apparaître. On peut aussi découper le haut des feuilles. Je fais de petits trous dans la terre, puis place mes découpes en veillant à ce que la verdure ne touche pas la terre. Elle risquerait de pourrir. Je tasse la terre autour de mes plants. J'arrose à peine ma terre. Voici d'autres bouturages et vous allez voir que le principe est le même. Je découpe des bouts de plantes n'ayant pas fleuri. J'enlève le feuillage sur le bas de la plante. Je découpe ici le haut des feuilles. Et il ne reste plus qu'à faire un trou avant de placer la bouture en terre. Je tasse la terre autour de la bouture. Je termine en apportant très peu d'humidité puisque j'ai veillé à ce que ma terre soit dès le départ légèrement humide. Il ne reste plus qu'à refermer les bouteilles en utilisant de l'adhésif. Nous voulons vraiment que le tout soit hermétique pour provoquer une atmosphère propice au développement de la bouture. Je veille aussi à ce que le bouchon de la bouteille soit bien fermé. Et voilà, je ne m'occupe plus de mes boutures pendant 40 jours. Je les place à l'ombre et les laisse vivre leur vie. Vous allez voir que l'intérieur de la bouteille se couvre de buée. C'est bon signe, c'est qu'une atmosphère humide s'est créée. Au bout de 40 jours, ouvrez progressivement le bouchon de la bouteille. Commencez par simplement le dévisser et laissez reposer une journée. Puis enlevez-le et attendez encore une nouvelle journée. Cela permet à l'atmosphère dans la bouteille de progressivement s'adapter à l'atmosphère extérieure et ainsi ne pas agresser la plante en lui permettant une adaptation progressive. Il est alors possible d'enlever l'adhésif et d'ouvrir la bouteille. Je vous montre ici une bouture d'une petite branche de figuier que j'ai cassée involontairement en cueillant les fruits il y a 40 jours. Au lieu de jeter la branche, je l'ai plantée. Je n'avais sur ce bout de branche pas une feuille, mais voici comment elle se présentait. J'avais sur le bout de branche cassé un petit segment de bois de la tige principale qui la portait. Et voyez, en 40 jours, ce bout de bois a produit de petites feuilles et des racines, signe que la bouture a bien pris. Je peux maintenant planter ma bouture dans un pot un peu plus grand dans lequel elle va pouvoir vivre sa nouvelle vie. Attention, la bouture est encore fragile. Pensez à ne pas la placer en plein soleil, mais plutôt dans un endroit protégé des vents, des intempéries qui pourraient l'agresser. Nous voulons lui laisser le temps de devenir forte avant de la planter en pleine terre.